Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on va retrouver dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Gavin Clemente Ruiz, notre globe-trotteur de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte à la fin du 19e siècle. L'époque où le Mahatma Gandhi arrive en Afrique du Sud. Gavin va vivre dans une maison qui fait vraiment partie de sa vie, la Satyagraha House. Exactement, Stéphane, c'est en Afrique du Sud. Dès son arrivée en 1893, après ses études de droit en Angleterre, et juste avant de devenir le père de la nation indienne qu'il a libérée du joug colonial, c'est là que Mohandas Karamchand Gandhi, c'est son nom en entier, va forger son principe de non-violence. Plus spécialement à Johannesburg. Il vivra d'ailleurs là près de 20 ans. 20 ans. Oui, entre 1893 et 1913. Mais pourquoi il est venu en Afrique du Sud ? Eh bien, en fait, à l'époque, il est déjà motivé par ce combat contre les injustices qu'il animera jusqu'au bout de sa vie. Et après ses études pour devenir avocat en Angleterre, il rentre en Inde en 1891 et il ne supporte pas l'administration, tant anglaise qu'indienne, et il accepte l'offre que lui fait une société indienne d'aller exercer sa profession en Afrique du Sud. Mais là encore, il ne peut pas rester indifférent à la situation politique et sociale du pays. Exactement, l'injustice, le racisme qui frappe ce peuple d'Afrique du Sud et les heurts qui éclatent aussi entre les colons blancs le révulsent, mais pas seulement. Il soutient le peuple indien qui est très présent en Afrique du Sud. En 1904, une épidémie de peste frappe le quartier indien de Johannesburg. Gandhi organise les secours, il monte un hôpital de fortune pour les malades. L'épidémie fera 82 victimes à l'époque et le pouvoir blanc en profitera pour chasser les Indiens et raser la zone. Le nouveau quartier qui lui succède s'appelle New Town et dans le même temps, les quartiers résidentiels blancs qui étaient au nord de Downtown se couvrent vraiment de belles villas, de magnifiques villas qui sont construites par les plus grands architectes. Et en 1906, Gandhi est arrêté lors d'une manifestation contre les lois discriminatoires frappant les Indiens et les Asiatiques en général et il est incarcéré à la prison du Fort. Mais alors comment est-ce qu'il va réagir alors ? Eh bien, en 1908, Gandhi part vivre pendant plus d'1 an dans la campagne, pas loin de Johannesburg, qui était considéré à l'époque comme un centre minier et le cœur des premières luttes antiségrégationnistes. Et c'est là qu'il se fait construire sa maison, construite par son ami, par son amant, Herman Kallenbach. On dit que c'est ici, dans cette maison, depuis la mezzanine, qu'il a théorisé son principe de résistance non agressive. Et cette maison, c'est devenu un lieu de pèlerinage ? Eh bien, non. Au début, non. Au contraire, elle est tombée peu à peu dans l'oubli. Il a fallu attendre 2009 pour qu'elle retrouve en quelque sorte un second souffle. Elle a été achetée par le tour opérateur français, un Voyageurs du Monde, qui lui a redonné son statut et sa place dans le patrimoine sud-africain. Elle est aujourd'hui classée au patrimoine historique de la ville de Johannesburg. La maison, elle abrite un petit musée qui est dédié à Gandhi, à sa vie sud-africaine spécifiquement, à ses amis et surtout à ses luttes. On peut en profiter pour visiter la demeure historique et son cottage qui est tout blanc, assez sobre. Tout cela au milieu d'un très joli jardin, très calme. Au passage, on aperçoit la fameuse mezzanine où Gandhi travaillait. On peut vraiment s'imprégner de l'ambiance. Alors, il y a des citations qui sont comme ça au mur. On peut se rendre compte aussi que Nelson Mandela, eh bien, s'était énormément inspiré de la politique de non-violence qui était prônée par Gandhi pour lutter contre l'apartheid. Oui, mais cette maison s'appelle Satyagraha House. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire la poursuite de la vérité. C'est le nom de cette doctrine de non-violence qu'a développé Gandhi. C'est lui qui a inventé le mot, tout simplement. Et c'est même devenu une chambre d'hôtes aujourd'hui. Alors, si vous voulez, c'est encore géré par Voyageurs du Monde qui la possède. Vous avez 8 chambres, vous pouvez y dormir. La déco est sobre, il n'y a pas de télé, pas de piscine, hein, bien sûr. Tout est fait pour se plonger, en quelque sorte, dans la mémoire de Gandhi, de ses luttes, mais aussi dans l'histoire de l'Afrique du Sud au XXe siècle. Dormir sous le toit de Gandhi, c'est quand même pas mal, oui, non ? Oui. À mon avis, on ne doit pas manger beaucoup. Hein. C'est ça. Mais c'est beau, c'est beau. Oui, En revanche, c'est très cher. Quand même, Non, voilà. eh ben non, attends, autour de 170 € Oui. la nuit. Oui, Ça va, ça reste correct pour Et dormir. il y a des vrais lits Il y a confortables. des vrais lits, il y a tout ce qu'il faut. On relève le sol, on est bien. Non, vous exagérez. Une pailleuse. Bon, Et vous devez filer de la laine. C'est sûr. Il n'y a pas le rouet, je crois pas. Oui, c'est Ouais. ça. Merci beaucoup, Gavin, pour la découverte de cette maison, lieu de pèlerinage, donc où vécut Gandhi à Johannesburg, une période de sa vie qu'on ne connaissait pas bien, où l'on peut se rendre et même donc dormir encore aujourd'hui. Dans un instant, c'est le début de la fin ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et sa statuette des Césars. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui les remises.